se tient debout pour la lecture des Écritures. Daniel chapitre 7. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 7. Les gens qui ont mis ces mots, c'est à la page 682. L'apôtre nous lira le verset 9. Daniel chapitre 7, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Job chapitre 2. On va nous lire le verset 7 jusqu'au verset 9. Nous lisons le livre de Job. Job chapitre 2, verset 7 jusqu'au verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Job chapitre 1er, le verset 20. Nous lisons Job chapitre 1, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Amen. Amen. S'il y a une remarque à vous faire, c'est que je vais constater que vous commencez à aller au culte vraiment en retard. Ça, c'est vraiment un constat. Donc, si vous pouvez faire de votre mieux pour que nous commencions le culte à temps. Officiellement, le culte commence à 10 heures. On a l'impression qu'il est déjà arrivé qu'à 11h30. La Bible dit que quand on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne peut pas être dans les grandes. Ceci est très très important. Donc je vous prie de faire de votre mieux, de disposer de votre temps, pour que nous puissions commencer le culte à temps. Et ça pourra nous permettre également de finir à temps. Vous savez faire. L'évangile éternel n'est pas l'évangile de la confusion. Et l'évangile éternel n'est pas non plus l'évangile de la complaisance vraie. Je crois qu'il est important pour les ministres d'apporter la précision dans les choses de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de précision, c'est qu'il n'y a pas de ministre. Donc le peuple ne peut pas continuer à balloter d'un côté comme de l'autre pendant qu'on dit qu'il y a les ministres de l'évangile. Voilà pourquoi. Et nous disons, l'évangile éternel, c'est la précision dans les Écritures. Et vous avez l'obligation, quand vous n'avez pas compris, de demander que l'on précise. Vous savez faire. Vous savez ce qui tue les églises qu'on appelle généralement des églises de prière. Parce que
il y a la complaisance et la camaraderie dans les choses de Dieu. Amen. Mais il faudrait que nous fassions la différence. Quelle est ma vision des choses de Dieu? Ma vision est telle que si le pasteur Charles est un ministre, et que moi également je suis un ministre, frère, écoutez, quand Charles se met debout pour parler, même s'il ne m'a pas consulté, il parlera dans le ministère. Si le bien-aimé se met debout pour parler de la provision, parce que c'est le Seigneur qui donne la provision. Amen. Car ce n'est pas énorme. Et le même Seigneur qui donne la provision aux uns, il la donne aussi aux autres. Il ne peut pas avoir un double entendement des Écritures dans l'évangile éternel. Amen. Donc il faut que nous nous asseyions, que nous parlions, pour que la vérité soit primée, afin que tous nous nous inclinions devant la parole. Amen. Voilà pourquoi je vous invite ce vendredi pour que nous abordions la question du baptême. Je suis fatigué que vous me posiez des questions. Le vendredi, nous allons dépiécer le baptême. Pour que nous puissions avoir quel est l'enseignement du baptême. On a l'impression que vous avez d'autres enseignements, que nous en avons d'autres. Il faut qu'on en parle. Car, écoutez, frère, le pasteur, il a pour mission de protéger la bergerie. Pour éviter que le loup puisse entrer. Et nous sommes en train d'expliquer que le véritable pasteur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il veille pour que l'enseignement qui est donné soit l'enseignement de l'évangile. Amen. J'aimerais que vous me suiviez très bien. Parce que nous, dans notre conception des choses de Dieu, nous concevons que vous soyez en Angola, que vous soyez au Congo, que vous soyez à Bruxelles, que vous soyez en Hollande. Car nous sommes tous fils de cet évangile, nous devons confesser la même chose. Amen. Si on ne confesse pas la même chose, c'est que nous ne sommes pas dans la même situation. Amen. Ça a toujours été mon point de vue, frère. Mon point de vue, c'est que si nous ne nous mettons pas d'accord sur la compréhension des Écritures, nous nous séparons. Nous allons manger les fous ensemble, mais la prière, on se sépare. Amen. Car l'Écriture est contre le communisme et le mélange. Amen. Il fait, dans cet évangile, s'il y a des points de discordance, il faut en parler. Oui. On ne peut plus continuer avec cette allure-là. Il y a des questions à aborder, nous laissons à aborder. Frère, moi je rentre le 4 août. Je voudrais que mercredi le 3 août, parce que c'est un jeudi, que nous débattions de la question de la vie. Frère, on ne peut plus continuer la marche comme ça. Et nous disons, écoutez-moi frère, pour répondre à une question de la doctrine, nous n'avons pas besoin d'un Saint-Père. On n'a pas besoin d'un pape. Non. Moi, j'ai confessé, frère, pour proclamer ces choses. Je n'ai pas besoin d'appeler Kinshasa. Car si le Seigneur t'a établi ministre, tu es capable de l'entier. Écoutez-le, frère. C'est ici qu'on dit que de foi, que c'est de l'arrogance. Non. Car si tu as le ministère, tu dois être capable de les défendre. Écoutez encore une chose, frère. Vous savez, quand nous faisons les partages, il faut enlever dans vos têtes
qu'avec l'esprit de triomphalisme où on va convaincre tout le monde. Les gens qui ont les ailes des yeux, ils savent que ça c'était un faux enseignement. Amen. Même quand tu t'arrêtes. C'est pourquoi il est maintenant temps. Parce que quand je partirai ici, comme je l'amène ma femme, je ne suis pas sûr de rentrer maintenant. Alors je ne voudrais plus partir comme ça, frère. Donc, avant que je me parte, j'ai toujours dit ceci, frère. Voici encore ma conception des choses de Dieu. Si je me trompe, qu'on me corrige. C'est lui qui est Dieu de la chair. Il a la direction de l'église. Parce que c'est lui qui donne la vision. C'est à lui que le Seigneur a mis la charge. C'est lui qui voit qu'est-ce que le peuple a besoin. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que dans cet évangile, nous n'avons jamais conçu qu'il y ait un apôtre qui soit le chef. Non, parce que dès que tu es au lieu de la chair, le Seigneur te donne la conduite de l'église. Amen. Et comme nous avons le Saint-Esprit, et nous voyons aussi que toi, tu as le Saint-Esprit, nous sommes sûrs que ce que tu dis, c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Donc si je commence à te contredire dans la vision de la marche, l'un de nous a de mauvaises intentions. L'un de nous n'est pas la vérité. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans l'évangile éternel, on a l'habitude quand quelqu'un prend la chair, nous tous, nous taisons. Jusqu'à ce qu'il lui va finir. S'il veut nous faire rentrer dans les jeunes de 7 jours, on lui posera la question, c'est à propos de quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il nous dira, vous voyez maintenant. Parce que moi, je crois que cette église doit entrer en prière de jeûne. Je crois que cette église doit entrer en prière de jeûne pour prier. Ça ne demande pas de ne pas avoir l'œil pour ne pas voir que vous êtes en train de tournoyer, que les diables est en train de combattre l'œuvre. Regardez comment les gens sont devenus très lourds. Comment les gens sont contrits. Ça se peut se lire. Et il est important que nous entrions en prière, frère. Car l'Écriture dit, quand un peuple est en difficulté, il doit entrer en prière afin de rechercher la face du Seigneur. Amen. Quand tu réalises que ta vie ne marche pas, tu réalises que quelque chose est en train de bloquer, tu ne peux pas continuer. Même l'Écriture dit que tu dois t'arrêter, t'examiner toi-même et trouver qu'est-ce qui ne va pas et courir vers Dieu pour avoir la solution. Pour ça, pour que nous entrions en prière. Parce que je constate avec le Saint-Esprit que l'église ici a besoin de la prière. Nous sommes là en mal, frère. Christian est têtu, parce que Christian a été têtu. Il a compris ce que c'est servir Dieu. Les gens défilaient, hein. On avait arrangé une chaise spéciale où on bombardait les pasteurs. Les frères se sont arrangés pour inviter les pasteurs de la ville. Ils entraient un à un, ils s'assoient. Moi je provoque René Bombardi. Les pasteurs en caisse, ils se donnaient les coordonnées, j'entrais en contact. Nous sommes restés, vous savez, quand on a les ailes des choses de Dieu. Frère, nous sommes restés, on n'a pas eu le temps de causer. Il y avait quelque chose. Au point pour partir, ils ont commencé à nous supplier de dormir. Donc on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Quand vous-même, le peuple, vous réalisez que nous sommes face à un combat. Car l'Écriture dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes du monde des ténèbres. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit de ne pas mettre vos regards sur un homme. Pourquoi? Parce que le combat, quoi que le diable peut utiliser un homme, il peut prendre possession de l'homme, mais le combat, c'est un combat contre les esprits. Et lorsque le peuple réalise
le peuple s'est mis en prière. Nous allons certainement causer avec les ministres pour voir quelle est la date appropriée pour que nous entrions en prière. Je crois qu'il faut que nous entrions en prière déjà. Ah. Pour le rechercher. Frère, vous savez, je vais vous dire sincèrement, je ne crois pas que l'évangile que nous allons faire, on peut être ces nombres ici. Parce que vous n'êtes pas sortis. Il faut, quand vous sortez, les gens, nous sommes comme, on nous considérait comme des dieux. Là, nous sommes des dieux frères. Et les gens se demandaient, vous êtes des sorciers. C'est alors que j'ai compris que si nous faisons l'œuvre de Dieu avec négligence, voilà pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu, quand tu réalises cette bonté, les gens ont quitté leur maison, nous sommes restés, frère, ce que je vous dis là, ce n'est pas que 2 heures, non, comme je dis 11h30, à minuit moins. Parce que quand le peuple a la soif de la parole, le peuple doit s'élever. Et quand vous réalisez que quelque chose ne va pas, il faut que vous nous mettiez ensemble, que vous entrez en prière. Vous savez, c'est une erreur que quand vous avez des problèmes, de les renvoyer au canal des Grecs. Parce qu'en fait, vous n'êtes qu'en train de magasiner des frustrations qui un jour va éclater. Et quand ça éclate, ça crée des fissures. C'est pourquoi quand il y a un problème, mettez-vous, parlez. Même si nous n'allons pas nous mettre d'accord, mais causons quand même. Voilà pourquoi, en tout cas, je voudrais le 3, mercredi le 3 août, après sur la ligne. Qu'on dépice un peu les écritures, écriture par écriture, pour voir un peu l'entendement. Parce qu'on a l'impression que des fois, il y a un double entendement de ces choses. Parce que moi, je ne crois pas comme ça. Je ne crois pas qu'il peut y avoir un double entendement dans les écritures. Il faut qu'on en parle pour qu'on trouve quelle est la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne donnent plus l'argent. Parce qu'ils ont entendu dire que dans l'évangile éternel, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi il faut qu'on en parle. Quand on en parle, nous verrons quand vous allez commencer à vivre. Écoutez, frère, l'Écriture dit ceci. Que lorsqu'on annonça à Job que ses enfants sont morts, nous avons expliqué ça les dimanches passés. La première chose, Job s'est levé. Nous avions expliqué que c'est le père qui quitte le trône. Pourquoi? Parce que les enfants sont des dieux. Et nous avions dit que c'est un mouvement où Job quitte le trône. Parce qu'il avait dit qu'il s'éleva. Donc, il était d'abord assis. Quand il s'élève, nous avons dit que le mouvement de s'élever, quand Job s'élève, il devient le fils. C'est là où j'ai touché l'écriture qui dit, à la droite, Dieu est assis sur son trône, à la droite de Dieu, le fils est debout. Quand Job prend la position de debout, il devient le fils. Et nous avons expliqué que la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Or, cette puissance de Dieu, le Seigneur l'a manifestée dans le Fils. C'est le Fils qui donne le miracle. C'est le Fils qui guérit. C'est le Fils qui délivre. Donc quand Job change de posture, je veux que vous me suivez très bien. Car, écoutez-nous frères, j'ai toujours répété ce verset parce que je sais que c'est le verset qui nous permet d'entrer sur le route. Le mouvement de Dieu dans les Écritures
renseigne sur la personne de Jésus. Et nous avons dit ceci. Ensuite, il va déchirer le manteau. Et nous avons dit, quand Job déchire le manteau du Père, c'est le manteau avec lequel il était assis. Donc, nous comprenons que c'est lui qui porte le manteau. Et donc, si c'est le Père, parce que Job était le père des enfants. Mais quand il s'élève, il déchire ce manteau du Père. Et nous avions dit, quand il déchire, c'est la révélation du Fils. Et là, j'ai évoqué Exode. J'ai dit ceci. Quand le Seigneur fixe Israël le rendez-vous à Sinaï, le Seigneur, il explique comment il va rencontrer le peuple. Il dit qu'il dira au peuple de laver leurs vêtements pendant 3 jours. Remarquez cette chose. Et quand ils auront lavé les vêtements pendant 3 jours, alors nous allons nous rencontrer. Et nous avons dit que ces jours-là, avant que le Seigneur ne vienne, il y a eu des cris de colère. Le Père déchirait le manteau. Le Père quittait le trône. Pour que la révélation du Fils vienne visiter la terre. Mais là, écoutez, la Bible dit, avant de descendre sur la terre, Job se rase la tête. Le cheveu blanc du vieillard. Pourquoi Job s'est-il rasé la tête? Écoutez, l'évangile éternel, c'est, nous répétons ce que c'est l'évangile éternel, frère. L'évangile éternel, c'est répondre aux questions de pourquoi, comment et quand. Quand nous interprétons, nous devons répondre à cette question. Mais pourquoi? Quand il n'y a pas de pourquoi, ce n'est pas ce que nous considérons l'évangile éternel. Car la Bible dit, Dieu fait chaque chose avec un but. Donc il y a un pourquoi. Donc si Job se rase la tête, Job prophétisait. Remarquez cette chose. Écoutez, lisons l'écriture. Lévitique chapitre 13. Lévitique chapitre 13. Le verset il est très long. Mais pour ceux qui veulent noter, vous allez noter du premier verset jusqu'au 17e verset. Mais je dirai quelques écritures comme ça à la volée. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, et à Aaron dit, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une tache ou une tache blanche qui ressemblerait à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie ne paraisse pas profonde, que la peau du corps c'est une plaie de lèpre, le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Sautons alors dans le verset 40, toujours dans Lévitique 13. L'Écriture dit ceci. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur, car s'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un homme chauve par devant, il est pur. Mais s'il a la partie chauve de devant ou de derrière, une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui fait irruption dans la partie chauve du derrière ou de devant. Répétons le verset 40. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve et il est pur. Suivez. Écoutez, j'avais dit la fois passée. L'évangile éternel est une voiture avec des rétroviseurs.
Mais parce que nous avons dit que tous les mouvements que Job fait, il les fait parce que les enfants sont morts. Alors, quand les enfants sont morts, l'Écriture dit que Job enlève ses cheveux. Les livres de Lévitique nous dit, quand un homme aura les cheveux coupés, débrouillés, c'est comme un pur. Ah! Donc c'est comme mon bien-aimé Roger, il est pur. Il est merveilleux. Ah! Écoutez, je ne parle pas de Roger, car les Écritures rendent témoignage de Jésus. Vous comprenez? Comment expliquer que lorsqu'un homme n'aura plus de cheveux, c'est à ce moment-là qu'il est pur? Suivez-moi bien. Je dis suivez-moi bien. C'est là que je veux faire. Quand il avait les cheveux, il était impur. C'est ça, c'est le verset 13. Pouvons-nous dire, quand Job avait ses cheveux, était-il impur? Vous savez, quand on fait les mathématiques des hommes, on peut dire ça. Parce que Dieu lui-même dit, c'est quand tu n'auras plus de cheveux qu'il est pur. En d'autres termes, quand tu as les cheveux, tu es impur. De quelle impureté il s'agit? Est-ce que c'est l'impureté des péchés? Voilà pourquoi ici, si tu es francophone, perdu dans la forêt. Amen. Si là, tu lis la Bible en français, complètement perdu. Et je répète encore. Les enfants ont été capturés. Le mouvement des Job, frère, c'est le souci de récupérer les enfants perdus. Mais dans le mouvement de récupérer, il a compris un geste de couper ses cheveux. Et Lévitique nous dit, quand un homme aura coupé les cheveux, c'est que c'est comme un but. Ah, nous comprenons que quand Samson a coupé les cheveux, Samson est devenu pur. Je répète ça. Nous comprenons. Il est merveilleux. Que quand Samson marchait avec les cheveux, en réalité, Samson était impur. Écoutez, l'impureté dont je parle, ce n'est pas l'impureté des péchés. Remarquez cette chose. Ah, je vais encore toucher une question. Réalisez cela. Et la Bible dit, pour que la femme philistine soit sauvée, il a fallu que Samson se coupe les cheveux. Quand Samson se coupe les cheveux, Samson devient pur. Bon, descendons un moment pour expliquer ces choses. C'est là que je dis dans d'autres termes. C'est ici que vous allez comprendre le livre des Corinthiens. Quand l'Écriture dit, il est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Car l'homme qui a de longs cheveux, il est impur. Il est une honte pour Job d'avoir les cheveux alors que les enfants sont impurs. Vous allez comprendre maintenant que lorsque Job coupe les cheveux, en réalité, Job explique qu'il va aller sauver le peuple. Écoutez, parce que la Bible dit, dès qu'il finit de couper les cheveux, il descendit par terre. Écoutez-moi bien, parce que je vais expliquer deux choses. Le fait de couper les cheveux permet à Job de descendre. Je vais encore lire une écriture. Alors dans le livre de Nombres chapitre 6. Nombres chapitre 6. Donc je préférais que nous rentrons d'abord dans Lévitique chapitre 13, là où nous étions. Non, Lévitique le chapitre 19, s'il vous plaît. Lévitique 19. Qu'est-ce nous dit le verset? Le verset 32 dit ceci. Honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel.
Maintenant, allons dans Nombre, chapitre 6. Nombre, chapitre 6. Le verset 5 nous dit ceci. Pendant tout le temps de son naziréat, les rasoirs ne passera pas sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera coître librement ses cheveux, pendant tout le temps qu'il est voué à l'Éternel. Il ne s'approchera point d'une personne morte. Maintenant nous sautons, nous lisons le verset 18. Le verset 18 nous dit ceci. Le naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée, il les mettra sur le feu qui est sous les sacrifices d'action de grâce. Nous sommes en train d'expliquer comment Job coupe les cheveux. Quand on coupe les cheveux, le livre des Nombres explique que le cheveu doit être mis sur l'autel des sacrifices. Ça doit être consumé par le feu. Or, nous avons expliqué que ce geste de couper les cheveux, en réalité, explique la mort. Vous avez expliqué ça. Pour les gens qui nous ont suivis depuis qu'on avait commencé. Car, si vous pouvez dire ça, Genèse chapitre 42, verset 38 et 44, verset 29, le patriarche démontre que quand ils sont en train de vieillir, quand ils ont les cheveux blancs, ils expliquent qu'ils vont aller mourir. Maintenant, nous avons expliqué que quand on coupe les cheveux, en réalité, on explique la mort. Et les sacrificateurs nous disent, quand on coupe ses cheveux, en réalité, ces cheveux, on vient les sacrifier, le mettre sur le feu. Nous comprenons maintenant que couper les cheveux explique en réalité les sacrifices de la croix. Je veux que vous me suiviez attentivement. Quand l'Écriture dit, le cheveu coupé, on doit mettre ses cheveux sur le consacré au feu. Et vous savez que l'autel des sacrifices se trouve parmi. Ça expliquait la mort du Seigneur. C'est pourquoi vous allez remarquer, Esaïe nous dit ceci. On l'amène à la berger, on l'amène pour les sacrifier, comme une brebis qu'on est en train de tondre. Je répète ça pour que vous compreniez. Esaïe, quand il parle du Seigneur Jésus-Christ, il dit on l'amènera à la boucherie, comme une brebis qu'on est en train de tondre. Écoutez-nous bien, je veux que vous me suivez. Bon, là, allons voir le Golgotha, où est-ce qu'on a coupé Jésus les cheveux. Quand nous regardons physiquement, nous n'avons pas vu à Golgotha où on a tondu Jésus. Est-ce que vous me suivez? Physiquement, quand tu regardes comme ça, tu ne verras pas où on a pris Jésus sur la croix avec des rasoirs. On est en train de les tondre. Vous ne voyez pas. Mais l'Hérétique dit, quand on coupe les cheveux de celui qui a fait le vœu des Naziréens, on doit prendre ses cheveux et consacrer au feu. Et Esaïe vient nous soutenir. Esaïe dit, le Seigneur Jésus-Christ a été amené à la boucherie comme une brebis qu'on est en train de tondre. C'est-à-dire qu'on est en train de raser. Est-ce que vous me suivez? Ah, parce que pour tondre, on prend les rasoirs. Je veux que vous me suivez bien, frère. Suivez-moi attentivement. Ainsi, vous allez comprendre que sur la croix, on était en train de couper le cheveu du vieillard. La mort de Jésus, on était en train de le tondre. Remarquez cette chose. Pourquoi? Parce que nous nous sommes retrouvés dans le péché. Le diable s'est emparé de nous par Adam. Voilà pourquoi Jésus, comme Jean, il s'élève. Nous avons expliqué cela. Lui qui était Dieu, il déchire le manteau. Il s'est dépouillé de la divinité. Il porte l'étiquette du Fils. L'homme, ce n'est pas fini. Il doit se raser la tête. Écoutez maintenant attentivement. Or, le Seigneur, la tête
que le Seigneur regardait Adam, il trouva qu'il n'était pas bon que Adam soit seul. Suivez-moi, je suis en train d'expliquer la chevelure sur la tête du sacrificateur, comment cela explique l'impureté. Et je précise que cette impureté, ce n'est pas l'impureté des péchés. Et le Seigneur, pour manifester la femme, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur frappe Adam d'un profond sommeil, ensuite il ouvre sa côte. En réalité, le Seigneur avait tendu Adam. Et écoutez-moi bien. Écoutez, attendez-moi. La manière dont vous me regardez, je vois que je fais un effort pour que ma soeur Nadine puisse me comprendre. Remarquez. Esaïe, c'est Esaïe. Esaïe dit, Jésus, on l'amène dans la boucherie comme une brebis qu'on va tondre. Donc nous comprenons que Jésus, c'est une brebis qu'on a tondue. On a rasé. On a enlevé ses poils complètement. Ah, remarquez. Ah, j'ai envie de toucher Jacob. Vous comprenez? On a enlevé complètement ses poils. Écoutez, frère. L'Écriture dit qu'un jour, Jean-Baptiste, habillé en peau de chat, rempli de poils, quand il parle, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Or, pour retrouver la voix, il faut dépouiller Jean-Baptiste. Il faut raser. Je répète, frère, écoutez-moi. Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie. Donc Jean-Baptiste n'était que la voix de quelqu'un qui criait dans le désert. Ah, je comprends maintenant. Pourquoi le Seigneur a marché avec Israël dans le désert? Parce qu'il était la voix qui criait dans le désert. Amen. Écoutez-vous, frère. Or, le Seigneur dit de Jean-Baptiste, qui est-ce vous êtes allé voir dans le désert? Un homme habillé en peau de chameau. Je répète ça. C'est-à-dire, la voix sortait, mais c'était la chevelure qui couvrait la voix. Est-ce que vous me suivez, frère? Pour retrouver la voix, ah, j'aime ça. Il faut qu'on enlève les poils de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi il déclare, il est important que je diminue pour que tu croisses. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il faut que qu'on coupe les poils. Amen. Pour qu'on voie la voix. Écoutez-moi bien, frère. Quand on dit qu'on était en train de tondre Jésus, en réalité, on expliquait sa mort. C'est-à-dire, on enlevait la chevelure, le poil qui était sur son corps. Or, nous disons, quand on fait ça, comment le Seigneur opère? Le Seigneur, d'abord, frappe Jésus d'un sommeil sur la croix. Jésus meurt. Après, il va ouvrir la corde. Parce qu'il a pu me dire qu'un soldat a ouvert sa corde. Vous comprenez? Or, Esaïe dit, on était en train de le tondre. Maintenant, nous comprenons que Adam a été tondu. Car Adam était l'image de Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le geste de frapper Adam d'un profond sommeil, en réalité, on lui coupait les cheveux. On était en train de le tondre. Voilà pourquoi nous disons, quand un homme a beaucoup de cheveux, nous comprenons qu'il n'a pas encore accompli l'écriture. Écoutez-moi bien. C'est ce que nous expliquons l'impureté. C'est-à-dire que tant que le Seigneur reste sur son trône, tant que le Seigneur ne se dépouille pas, tant que le Seigneur ne prend pas le corps pour venir mourir, cet état de Dieu n'est pas convenable. Je répète ça. Le Seigneur avait déjà prévu, depuis l'éternité, qu'il va se dépouiller pour venir sur la terre.
Il avait prévu depuis longtemps. Avant même que l'homme ne pêche, le Seigneur avait déjà prévu qu'il descendra sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand nous entrons dans le temps, si le Seigneur ne descend pas, il se contredit. Il contredit l'Écriture. Je répète ça pour que vous compreniez comment nous expliquons le cheveu sur la tête des gens, c'est l'homme impur. Et je précise que l'impureté dont je parle, ce n'est pas l'impureté du péché. L'impureté dans le sens de ce qui n'est pas conforme aux Écritures. Car vous savez, frère, tout celui qui vit en désaccord avec l'Écriture est impur. L'impureté, ce n'est pas seulement le péché que tu commets, non. Quand tu vis une vie en désaccord avec l'Écriture, tu es impur. Or, selon la prophétie, Dieu avait déjà prévu qu'il descendra sur la terre. Car il a créé un homme à son image. Un homme sur la terre qui lui ressemblait. Donc, Dieu voulait descendre. C'est qui fait que si Dieu ne descend pas, Dieu se contredirait. Donc, il est malsain pour l'homme d'avoir des longs cheveux. Il est malsain pour Dieu d'avoir des longs cheveux. Car si le Seigneur garde sa chevelure, les enfants ne seront pas rachetés. Si Dieu garde ses cheveux, vous n'aurez pas la vie. Si Jésus n'avait pas accepté qu'il soit tordu, nous ne serons pas sauvés. Donc il faut qu'il accepte de se raser. Ce mouvement-là, c'est Job qui l'explique. Voilà pourquoi quand Job coupe ses cheveux, d'ailleurs dans vos coutumes, quand quelqu'un est mort, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez les cheveux pour expliquer que vous êtes en deuil. Ah, est-ce que vous comprenez? Ah, celui qui est chaud, il est en deuil. La deuil de ses enfants, écoutez-moi mes frères, car c'était les enfants qui étaient morts. Et pour pleurer les enfants, Job coupe ses cheveux. Et nous sommes en train de dire, quand il coupe les cheveux, il descend maintenant par terre. Lisons une écriture pour que je fasse bien comprendre. Exode chapitre 9. Dans le livre d'Exode, le chapitre 9. Exode chapitre 9, nous lirons. Je vais commencer par le verset 1er. La Bible dit ceci. Après que cela fut terminé, le chef s'approchait de moi en disant: le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne sont point séparés du peuple de ce pays. Ils imitent leur abomination, celle des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car leurs fils ont mêlé la race sainte avec les magistrats, la race sainte avec le peuple de ce pays, et le chef et les magistrats ont été le premier à commettre ces péchés. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai déchiré mes vêtements. Je vais m'en dire. Nous sommes en train d'expliquer les gestes de Job. Quand Job a entendu que ses enfants sont morts, récupérés par le diable, Job veut quoi? Il se lève, il déchire ses vêtements. Ici, les prophètes répètent les mêmes choses. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël s'est associé au peuple païen. Le peuple d'Israël a péché. Et pourtant, maintenant, c'est ce que dit l'Écriture. Verset 3. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau. J'ai m'arraché le cheveu de la tête. Quand il a entendu que le peuple a péché, le prophète exerce. Premier, il déchire les vêtements. Tout ça, il expliquait le mouvement de Dieu. C'est pourquoi nous disons dans cet évangile que les prophètes, même dans leurs gestes, ils expliquent la pensée de Dieu. Ensuite, il arrache ses cheveux. On comprend que quand un peuple est mort, quand les enfants sont perdus, quand les enfants n'ont plus la vie, le père doit couper ses cheveux.
Et nous sommes en train d'expliquer que quand le Père coupe les cheveux, or nous avons expliqué ici, les gens qui nous ont suivis auparavant, nous avons expliqué que la chevelure blanche, c'est la parole. En d'autres termes, le Seigneur se dépouille de sa divinité. Il prend cette parole, il la fait descendre sur la terre. Et si nous comprenons que le sacrifice de la foi, c'est la parole qui vient nous visiter. Remarquez ces choses. Et si vous allez comprendre que quand Job le fait, il le fait pour expliquer qu'en réalité, quand nous avons des difficultés, quand nous sommes perdus, le Seigneur, dans le mouvement de couper les cheveux, il expliquait en réalité qu'il vient démontrer que les enfants sont perdus. Et vous allez comprendre pourquoi quand Corinthiens dit qu'il est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, l'écriture voulait dire c'est incorrect, c'est malsain qu'on voit un homme avec de longs cheveux. Est-ce que le Seigneur parlait-il de l'homme physique? Quel est l'enseignement? L'enseignement voulait dire quand nous verrons l'homme avec le cheveu long, nous comprenons qu'il n'a pas les soucis des enfants. Tant que nous verrons Job garder encore ses cheveux, nous comprenons que la mort des enfants ne lui a rien fait. Vous comprenez pourquoi j'explique l'impureté? C'est incorrect. C'est incorrect, frère. Que l'église soit en train de souffrir, soit tu es assis. Amen. Regarde dans ta maison. Est-ce que quand ton enfant souffre, est-ce que tu dors? Quand il n'y a pas à manger, est-ce que tu dors? Quand l'église traverse des moments difficiles et qu'on a besoin de vous pour la prière, vous devez venir. Quand c'est incorrect que l'homme garde les cheveux alors que les enfants sont morts. Ah, il est merveilleux. Écoutez maintenant. On va faire une petite tournure. Or, les enfants, c'est la femme. Je répète ça. Les enfants, c'est la femme. Écoutez ce que je vais dire. Quel mystère. Le Seigneur parle aux disciples. Il a dit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelins. C'est le Père. Car il n'y a que le Père qui peut laisser des orphelins. Ah, il est merveilleux. Le Seigneur appelle une autre écriture. Et il dit, je pars, je reviendrai chercher mon épouse. Les enfants sont devenus épouses. Je vais répéter ça très très bien pour que vous compreniez. Nous avions expliqué la fois passée que les enfants de Jacob sont les membres de son corps. Et Paul nous a soutenus. J'aime bien ce frère, parce qu'il me soutient toujours. Paul nous a soutenus pour dire, nous sommes les membres de son corps. Vous, les enfants de Dieu, vous êtes les membres de son corps. Et Paul lui-même en train de marcher, il va encore dans Éphésiens, il dit, en réalité, le corps de Jésus, c'est sa femme. Suivez-moi maintenant bien. Suivez-moi maintenant bien. Maintenant, parce que je voulais appeler Samson. On comprend que il y a la portion des enfants de Job en tant qu'enfant de Dieu. Mais derrière cette portion, il y a la pensée de l'épouse. Je vais répéter ça très bien. Parce que moi, je crois dans cette étage. Que moi, ça c'est moi, frère. Je me sacrifierai sans regarder pour ma femme. Mais pour mes enfants, je vais regarder.
trouve un homme qui aime ses enfants plus que sa femme, cet homme, vous le vérifierez. Voilà. Moi, dans ce mariage, je reste seulement pour les enfants. Hein. Pour les enfants. Écoutez-nous bien, frère. Écoutez bien. Car en réalité, le Seigneur a accepté les sacrifices de la croix pour la femme. Car les enfants n'étaient pas encore manifestés. Adam, il n'est pas mort pour les enfants. Car les enfants sont venus plus tard. Adam a accepté de mourir pour la femme. Donc quand déjà dans un ménage, les enfants commencent à passer devant l'épouse, faites attention. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour. Maintenant, suivez. En d'autres termes, Job, en réalité, quand il s'est levé pour accepter de mourir, il acceptait de mourir pour l'épouse. C'est le mouvement du Seigneur. Ainsi, quand le Seigneur parle des enfants, en réalité, le Seigneur explique son épouse. Voilà pourquoi, quand Delilah a demandé le secret de la puissance de Samson, Delilah était l'épouse de Samson. Ainsi, Samson a accepté de se raser. Il a accepté qu'il soit tondu. Samson est une brebis. Et il a compris que dès que je me serai tondu, je vais mourir. Voilà pourquoi, quand le bien-aimé Job s'est coupé les cheveux, l'Écriture dit qu'il va aller s'asseoir par terre. On court pour finir. Le diable va encore visiter le Seigneur. Le Seigneur donne l'autorisation. Regardez maintenant. L'Écriture dit que les ulcères vont apparaître sur le corps de Job. Écoutez-moi bien. Job avait des ulcères sur tout le corps. Il avait la plaie. Son corps était ensanglanté. Pendant ce temps, il était par terre. Je vais appeler un témoin pour qu'il nous explique pourquoi Job est-il descendu par terre jusqu'à avoir des ulcères sur la peau. En d'autres termes, Job était devenu impur. Je vous ai dit Lévitique 13. Quand un homme aura des ulcères sur sa peau, cet homme sera déclaré impur. Ah, bon, appelons David. Prenons le livre de... Non, prenons d'abord l'écriture que je voulais donner. Prenons d'abord Isaïe chapitre 53. Je voudrais que vous puissiez avoir cette écriture-là. Isaïe 53. Très vite. Hein? Le verset 5 au verset 5. Isaïe 53, verset 5, la Bible dit: mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Ah! Est-ce que vous me suivez? Ah! Le bien-aimé Isaïe nous explique que sur la peau de l'agneau, la brebis qu'on allait tondre, écoutez-moi bien, sur sa peau, il y avait des plaies. Et il explique que c'est dans ces plaies que nous sommes guéris. Maintenant, nous comprenons pourquoi, quand Job est descendu sur la terre, le Seigneur a autorisé qu'il soit flagellé. Des ulcères sur la... C'était des plaies. Il y a des personnes qui disent des plaies. Remarquez, frère. C'est pourquoi ces jours-là, on les chicotait.
pour qu'ils soient remplis des ulcères, pour témoigner ces gens. Tout ça pour qui? Pour les enfants que le diable a pris en Christ. Il a accepté qu'ils soient flagellés. Après avoir quitté le trône, déchiré le monde, il coupe sa gloire, ses cheveux, qu'il va sacrifier pour l'épouse. Voilà pourquoi les femmes ont des longs cheveux, naturellement. Voilà pourquoi les femmes ont des longs cheveux. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'il est une gloire pour la femme d'avoir une longue chevelure. Car quand nous voyons la femme avec une longue chevelure, nous comprenons que Job s'est rasé. Nous comprenons que l'homme s'est rasé. Nous comprenons que l'homme a donné sa vie pour que tu aies des longs cheveux. Et ce sont les cheveux qui font la beauté de la femme. Regardez comment vous mettez les mèches parce que vous avez des mauvais cheveux. Mais si vous en avez des bons, vous ne les mettrez pas. Parce que vous avez compris que la beauté se trouve dans les cheveux. Est-ce que vous comprenez ces choses? Remarquez. Vous savez pourquoi nous disons que vous ne mettez pas les mèches? Je vais vous le dire. Si tout vous le têtu, vous ne pouvez pas comprendre. Écoute, frère, moi j'ai toujours dit ceci. Moi, je ne tordurai pas le sens des Écritures, même pour faire plaisir à ma femme. Non! Amen. Elle fait la joie de mon cœur. Mais quand c'est l'écriture, je dirais que tu fais là un mauvais. Remarquez. Quand toi tu mets les mèches, pour nous qui avons la révélation, nous comprenons que tu as tordu le sens de l'écriture. Amen. Parce que nous savons que la véritable chevelure, c'est ce que l'homme donne à la femme. Amen. Le cheveu naturel. Écoutez, frère, il est merveilleux. Écoutez pourquoi vous vous voyez quand vous venez à l'église. Frère, si tu es dehors, laisse tes cheveux. Car quand les hommes verront tes cheveux, ils me verront. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu es en face de moi, tu dois couvrir parce que moi-même je suis là. Je répète ça, vous n'avez pas encore saisi. Le cheveu, pour les secs que vous avez. En réalité, c'est l'homme qui vous a donné. C'est Christ qui vous a donné sa gloire, sa puissance. Maintenant, quand vous êtes dehors, c'est-à-dire quand vous êtes en l'absence de celui qui vous a donné les cheveux. Parce que lui-même, c'est les cheveux. Quand vous êtes en son absence, vous laissez vos cheveux pour qu'on voie la gloire de l'homme. Ainsi, les chrétiens, par les œuvres qui témoignent à l'extérieur, on comprend qu'ils sont Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'espère que vous êtes au courant. Donc, il est merveilleux. En réalité, quand on regarde les cheveux de la femme, on voit la beauté. Salomon. Salomon me dit, je parcours toute la terre. Parmi 10 000, il n'y a qu'un seul homme qui est beau. La beauté, c'est l'homme. Et cette beauté, l'homme déverse dans la femme. Pour que quand on regarde la femme de cet homme, on dit, waouh, que cet homme s'est sacrifié. Que cette femme démontre que c'est une femme pieuse. Une femme vertueuse. Il a reçu ça de qui? De son mari. Amen. Et ça, c'est le témoignage de l'extérieur. Le monde a besoin de voir tes cheveux. Mais lui-même, Jésus, il n'a pas besoin. Parce que quand tu es à sa présence, il ne peut pas y avoir deux cheveux. Tu dois couvrir celui-là. Amen. Parce que lui-même, le cheveu est à présence. Voilà pourquoi l'Écriture dit, quand tu vas au lieu du culte, c'est-à-dire, tu vas rencontrer l'homme. Là, couvre. Vous savez, frère,
l'enseignement. Donc, quand tu couvres la tête, nous comprenons que tu as l'enseignement. Nous, quand nous te regardons, nous comprenons l'enseignement. On dit, ah, gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'ici, tout le monde s'efface. Le Seigneur seul est à Dieu de parler. Mais dès qu'on finit les cultes, si tu vas aller. Mais quand tu prends encore les mèches, c'est ce qui est contradictoire. Écoutez, on aura le temps d'y revenir. Pierre dit, il est contre la parure extérieure. Vous comprenez comment c'est dit? Paraître. Et je dis bien, cet excès de vouloir qu'on te voie. Hein? La femme du frère Odi. Tu comprends? Le voile. C'est important quand tu viens avec le culte. Tout simplement parce que ça explique l'enseignement. Cet enseignement qui dit la gloire de Samson, il a déversé dans la femme. Et quand tu es dehors, les gens peuvent par tes cheveux voir la beauté de ton mari. Voilà pourquoi, des fois, quand nous exhortons, nous disons, quand la femme veut s'habiller, elle doit s'habiller selon le goût de son mari. Oh non! Moi je trouve que ça c'est mieux. Tu veux aller servir qui? Écoutez, remarquez. Tu cherches que les autres voient que tu es bien habillé. Ce qui t'intéresse n'est pas l'opinion de ton mari. Tu es petit à petit, tu vas avoir des sorties. Est-ce que vous comprenez? Tu es petit à petit sous la voie des sorties. J'aime ce que Salomon dit. Salomon dit, Seigneur, attrape-nous les petits insectes. Ah oui, oui. Car ce sont ces petits insectes qui bouffent l'arbre. Tu verras l'arbre comme ça costaud à l'intérieur, on a déjà bouffé. Quand tu fais, il tombe. C'est l'enseignement par rapport à Christ pour démontrer que ce que nous sommes, la beauté que nous dégageons, notre comportement, notre attitude, notre façon d'être, c'est Christ qui nous l'a fait. C'est le plus moi, c'est Christ. Quand je dis que cette jupe-là est partie jusqu'ici, enlève ma soeur. Parce que c'est le mari qui parle. Quand tu n'es pas marié, nous les ministres ne vont pas te dire. C'est l'enseignement. Amen. Et là, on ne transige pas. Mais on ne fait pas. Est-ce que vous voulez porter les mèches? Portez. Mais au moins, quand nous te regardons, nous comprenons que ça, c'est pas l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur a enlevé ses cheveux pour que nous qui étions dans la main du diable, nous puissions avoir ses cheveux. Voilà pourquoi Job dit, le cheveu blanc d'hiver va visiter les séjours des morts. Ça va visiter la Bible. Oh, vous allez comprendre que le séjour des morts, c'est là où nous étions. Et la visitation de ces cheveux blancs d'hiver, je vais dire une écriture, c'est la lumière de la parole. Car l'écriture dit, dans les saints des ténèbres, le Seigneur cria que la lumière soit. Et la lumière a visité les ténèbres. C'est le cheveu blanc de Dieu. Lisons une écriture. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. De la même manière, nous disons aux hommes de ne pas mettre les pantalons sous basse. Vous comprenez? Tu mets les pantalons ici. Non. Tu marches comme ça en disant, il faut veiller sur vos enfants. Apocalypse chapitre 1, le verset 14 nous dit ceci. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. J'aime ça.
Je répète ces versets, je vais conclure là. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Vous voyez? Or, quand nous parlons de la laine blanche, nous parlons du poids des brebis. La laine blanche, c'est le corps de la brebis. Ah, il est merveilleux. Donc, quand Jean nous dit que ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, il expliquait le poil de la brebis. Car la laine, c'est le vêtement, c'est la voix qui couvre. Écoutez. Et Jean, il va préciser qu'un jour, c'est là que je vais finir, Gédéon reçoit le message de la part du Seigneur qui va délivrer Israël. Gédéon va demander à Dieu, Dieu, donne-moi le signe qui prouve que moi, il est merveilleux. Vous savez frère, il y a l'harmonie dans les Écritures. Dieu, il a fait des choses avec harmonie. Gédéon pense, il dit, tu me demandes d'aller délivrer Israël. J'ai dit oui. Il dit non, j'ai besoin de ça. Le Seigneur demande à Gédéon, qu'est-ce que tu veux? Remarquez, c'était un problème de la délivrance. Donc, le peuple était ravi, retiré par le diable. J'explique Job. C'est là où nous disons que les prophètes ne se contredisent pas. Ce sont des frères qui s'embrassent. Il dit Dieu, voici ce que je te demande. Je prendrai une toison en laine. Il est merveilleux. Ah, il disait, je vais prendre les cheveux. Il dit, je prendrai une toison en laine. Je mettrai sur une étendue. J'évoque tout simplement sans interpréter. Quand je me réveillerai le matin, si je trouve la toison remplie d'eau, si je trouve la toison, c'est la chevelure de la brebis. Est-ce que vous me suivez, frère? Ah, il est merveilleux. La toison, c'est la laine, c'est la peau. Vous voyez, quand vous tombez la brebis, c'est ce qu'on appelle toison. Un morceau de tissu de laine, c'est ça. Il dit, si je trouve, c'est le signe qu'il demandait pour la délivrance. Il dit, si je trouve la toison remplie d'eau, je comprendrai que tu m'as désigné. Il prend la poison, il met devant sur une étendue. Il se réveille le matin, il trouve l'étendue sèche, la poison remplie d'eau. Il ne finit pas. Il dit Dieu, encore un autre signe. Demain, quand je viens, que je trouve la poison sèche, mais l'étendue remplie d'eau. Ah, il est merveilleux. Oh, quel nom nous va visiter. Écoutez, frère. Les signes. Pour que le peuple soit délivré. Premièrement, que la poison soit remplie d'eau. Deuxièmement, on doit presser la poison. L'eau doit sortir pour asperger la terre. Amen. Frère, Dieu a visité l'homme. Dans ses cheveux étaient remplis de sa gloire. Or, vous allez comprendre que quand on presse la poison, c'est la souffrance. Pour que l'eau, voilà pourquoi les prophètes disent, là où se trouve les corps, c'est là où s'assemblent les ailes. Car c'est un corps déchiré. Le sang est en train de couler. C'est ce que j'ai déjà demandé. Quand je vais l'étendue, vous voyez, frère, premier signe, l'étendue est assèche. Ah, permettez, il y a des choses qui viennent. Je vais finir par là. Écoutez, Genèse nous dit, il n'y a eu jusque-là aucun arbre qui avait poussé parce que l'eau, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. C'est-à-dire, l'eau était retenue dans la poisson. L'étendue était sèche. Ainsi, il n'y a pas de semence. Deuxième signe, pour qu'il y ait la semence, il faut que l'eau qui est dans la poisson visite la terre. Amen. C'est pourquoi nous disons dans cet évangile, quand tu n'as pas reçu la bonne parole, tout ce que tu fais est diabolique, frère. Amen. Nous avons les témoins des apôtres.
tout. Même si la chose est bonne, écoutez, je vais finir par là, écoutez-moi bien, parce qu'on en parlera dans le partage du baptême. Ne peut apporter la délivrance au peuple que le Seigneur Jésus-Christ au travers des ministres qu'il a désignés. Toute parole que tu écoutes d'un homme qui n'est pas ministre, même si la parole est bonne, elle ne produit pas la vie. Amen. Amen. Sans quoi faire, nous serons parler à toutes les autres églises. Amen. Vous voulez faire quoi? Que la parole annoncée dans une église qui s'appelle Dieu vient et voit, cette parole peut produire la vie en moi. J'ai dit non. Car le Seigneur respecte les Écritures. C'est pourquoi nous disons, quand nous viendrons au débat, il faut faire attention quand vous touchez les éléments des actes des apôtres. Parce que là, l'église était encore au début. Même les juifs ne comprenaient pas encore la distanciation des païens et d'Israël. Mais la doctrine, vous savez, frère, il y a des points de doctrine. C'est pourquoi nous avons toujours, quand nous faisons les débats, on ne fait pas les débats sur les cas isolés. Oh non, Gisèle était sorti au coin, on lui a donné un coup ici. Mais dans quel dit la parole? Non! On ne traite pas les choses par rapport au cas des individus. Quelle est la doctrine? Amen. La doctrine est claire. La femme qui vient prier, c'est voir la tête. Ne viens pas commencer à nous expliquer, tu vois. Bon, il y a des voiles qui tournent. Non, la doctrine est claire. Tu te vois. Est-ce que vous comprenez? Nous élevons la doctrine. S'il y a des cas, les ministres vont se réunir là-bas. Ils vont examiner. Mais la doctrine, c'est pourquoi quand nous prêchons la perfection. Moukoumbi. Viens me prêcher que Jésus est Dieu. Et vous croyez que ça produit la foi en moi. J'ai dit non. Il n'a fait que répéter Jésus est Dieu. Tout homme peut le faire. C'est au ministre à qui Dieu a donné la charge. Car le Seigneur se fait un serviteur corrompu, un pudique diabolique. Il a béni mon mariage. Après, on apprend que le même personne qui a béni ton mariage récupère ta femme. Même si ce mariage était selon les Écritures bien là, dans la Bible. C'est faux. Car le Seigneur fait des choses avec ordre. Pour que la tête ait de l'eau, on doit presser la poison. C'est-à-dire, la poison, c'est le cheveu. Et Révélation nous dit, les cheveux de cet homme étaient blancs, comme la laine. Est-ce que nous comprenons, frère? Parce que je voudrais finir ici. Le Seigneur, dans le dimanche le 24, je vais aborder Dieu l'insensé. Parce que Dieu aussi est un insensé. Il est merveilleux. Dieu est un insensé, frère. Mais le Seigneur répond à Job. Il dit, Job, as-tu vu l'Autriche? Un insensé. Le Seigneur parle de lui par l'Autriche. Donc Dieu s'identifie à l'Autriche. Peut-être que ce sera que Dieu, c'est les crocodiles, c'est les hippopotames. On va marcher. Dieu aussi. Il se manifeste comme un insensé. Faites attention, frère. La grâce est trompeuse. Est-ce que vous comprenez? Dieu paraît comme un insensé, frère. Tu pêches le matin, tu pêches le soir. Voilà. Dieu te regarde, un insensé. Tu cries, tu calomnies. Tu as la conscience tranquille, frère. Vous savez, moi je ne blague pas. Dieu, un insensé, te regarde, frère. Un jour, un homme du nom de Chiméi, il voit David chasser du trône. Ah, je vous donne l'introduction de l'insensé. Lui qui était roi, choisi par Dieu. Comment est-ce possible que son fils l'a chassé du trône? Pendant que David s'est promené, il croise Chiméi. Chiméi, un handicapé.
Chiméi prend la poussière de la terre. Il jette sur David. Les soldats de David voulaient laver la main. David les censé. Il dit, laissez Chiméi. C'est le temps de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Amen. La grâce est trompeuse. Mais David, avant de mourir, il dit à son fils, Chiméi, que ses cheveux-là ne voient pas en paix de ces jours de mort. Là que tu poses, tu prends Dieu pour un idiot. Tu payeras, frère. Amen. On ne se moque pas. Dieu est un essentiel. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu fais, tu vas payer. David dit, cet homme de Chiméi, tu ne vas pas les laisser mourir en paix. Mais quand il dit jeter, David a dit, laissez-les. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.